Vendredi le 14 juin 2024, à l'hôtel Royal Palace de Bujumbura, le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social, CURDES en sigle, a organisé un atelier présentation des résultats du rapport d'enquête sur le budget ouvert, édition 2023. Cette conférence a été financée par l'UNICEF, l'International Budget Partnership et l'Open Budget Survey. Dans son discours d'ouverture de l'atelier, le directeur du CURDES a dressé la liste des partenaires impliqués dans cette étude. Il a embrayé sur les différents changements qui ont marqué le processus budgétaire dans le cadre de l'appropriation par les citoyens, en paraphrasant le philosophe Gandhi. L'enquête sur le budget ouvert, c'est un exercice qui est conduit chaque année par le CURDES en collaboration avec l'UNICEF et une organisation internationale appelée International Budget Partnership. D'habitude, et je crois que la plupart d'entre nous savent que le processus budgétaire était l'apanage du pouvoir législatif, ici entendez le Parlement, et de l'exécutif. Mais on s'est rendu compte que certaines préoccupations des citoyens n'étaient pas prises en compte dans la loi des finances. C'est pourquoi en fait on a voulu inclure le public dans cet exercice-là, donc dans tout le processus budgétaire, pour promouvoir la transparence budgétaire. Je ne sais pas à qui je peux attribuer la paternité de la citation suivante. Ce que vous faites sans nous, pour nous et contre nous. C'est pour cette raison qu'on a voulu vraiment impliquer, j'allais dire, l'ensemble des citoyens au processus budgétaire. Le professeur Gilbert, qui a partagé ses résultats de recherche, a révélé les 3 piliers sur lesquels repose le budget ouvert. Résultat, comme vous l'avez constaté, nous avons 14 sur 100 sur le premier pilier. Alors sur le premier pilier, on a examiné 8 documents principaux, à savoir la lettre de cadrage, qu'on appelle aussi le rapport préalable au budget. Il y en a qui appellent aussi en anglais Pre-Budget Statement. Le deuxième document, c'est qu'après la lettre de cadrage ici au Burundi, on a un projet de loi qui passe au Conseil des ministres, qui a été examiné. Et puis le troisième document, c'est le Conseil de l'ordre de finances qui est promulgué. Le quatrième document, concerne le budget des citoyens. Le cinquième, il concerne le rapport en milieu d'année. Et puis le septième, c'est le rapport en fin d'année. Et enfin, le dernier, le huitième document, c'est le rapport d'audit. Alors, nous avons constaté que sur les 8 documents, 4 sont publiés, on va dire à temps pour être examinés. Mais nous avons constaté qu'au sein des 4 documents, seule la loi de finances est publiée, on va dire à temps, c'est-à-dire le plus rapidement possible. C'est-à-dire par rapport à ce document, nous avons obtenu 80 sur 100, parce qu'il est d'abord exhaustif, et puis il est publié à temps. Alors, vous savez que la loi de finances est promulguée au plus tard le 30 juin de chaque année. En général, vous allez constater que 2 semaines après, il est publié sur le ministère des Finances. Par contre, si vous regardez le budget des citoyens, il est publié vraiment tardivement, c'est-à-dire vers le mois d'août. C'est pour cela que nous avons eu très peu de points. On n'a même pas 50%. Si vous regardez aussi le rapport d'audit et le rapport de la Cour des comptes, on n'a pas eu 50%, mais quand même on a eu tout autour de 40%. Donc on peut dire que ce sont des documents qui ont besoin d'être améliorés, mais aussi au niveau de la deuxième recommandation, c'est que nous avons besoin aussi que les documents qui ne sont pas publiés soient publiés et à temps. Merci.
Ce chercheur a levé les équivoques autour des notions de budget approuvé et le budget des citoyens. Le budget approuvé, c'est la loi de finances. Tout le monde connaît, c'est la référence pour tous les documents comptables, on va dire, du public, pour l'argent du public. Mais le budget des citoyens, c'est le document qui sert, on va dire, au citoyen normal. C'est-à-dire le citoyen qui ne comprend pas tous les chiffres. Au lieu de lui dire que le ministère de l'Éducation a peut-être 500 milliards et plus, c'est de lui dire qu'est-ce qu'il va avoir, lui, en tant que citoyen normal. Qu'est-ce qu'il va pour cette année par rapport à l'année passée? Qu'est-ce qu'il a eu? Est-ce qu'il va avoir un pont qui est construit? Est-ce qu'il va avoir plus d'accès à l'énergie, on va dire, hydroélectrique? Est-ce qu'il va avoir une route qui est bitumée, qui est accessible? Voilà le plus important. Donc, c'est de sortir vraiment on va dire, des termes techniques qui ne sont pas compréhensibles pour le commun des mortels. La transparence budgétaire est un leitmotiv exigé par les différents bailleurs, tant bilatéraux que multilatéraux, a martelé ce responsable de recherche. Certains pourraient penser qu'il s'agirait d'un simple exercice intellectuel ou un exercice d'esprit, mais les résultats de l'enquête influent sur les financements des bailleurs, les bailleurs multilatéraux, même bilatéraux, parce que lorsqu'il y a la transparence, ça veut dire que les différents partenaires croient en l'information qui est publiée. Donc il y a moins d'incertitude par rapport au budget, à l'exécution budgétaire et même à la situation économique du pays. Donc c'est pourquoi en fait, lorsqu'il y a plus de transparence, l'incertitude diminue et donc le coût du financement diminue. Donc vous comprendrez que c'est un exercice vraiment important, d'où on vous y a convié. Je sais que vous venez de plusieurs horizons professionnels. Je vous demande alors de relire le message et user de vos talents pédagogiques pour expliquer le bien fondé de la transparence budgétaire. Le Burundi affiche un manque à gagner dans la transparence budgétaire, d'où il a intérêt à afficher un meilleur score. Le CURDES entend animer des séances de sensibilisation en faveur des différents intervenants dans le processus budgétaire. Alors pour les recommandations, on a d'abord insisté sur le prochain document, parce qu'actuellement le document du projet de loi il est passé par le Conseil des ministres et sera acheminé au Parlement. Mais pour le prochain, le budget des citoyens, il faut que tout le monde participe. Bon, on sait que même dans les services déconcentrés, les gens ne sont pas au courant du budget. Qu'est-ce qui a changé? Pour l'autorité communale, qu'est-ce qui va être nouveau par rapport à lui? Donc, on va insister beaucoup plus pour que les fonctionnaires puissent disséminer ce budget des finances dans les termes où les gens peuvent comprendre. Dans les termes où ça peut aider les agents du développement local. Dans les termes où les organisations locales peuvent comprendre. Donc c'est ça le plus important pour le budget des citoyens. On a aussi recommandé pour que les documents qui ne sont pas publiés puissent l'être. C'est notamment le projet de loi. Donc il sort du Conseil des ministres, il est disponible pour les médias, mais il faut qu'il soit publié sur le site officiel, soit du ministère des Finances, soit du secrétariat du gouvernement ou bien de la présidence. Voilà pour les deux documents, mais aussi il y a d'autres documents techniques qui jusque-là ne sont pas élaborés. C'est le rapport en milieu d'année. Donc on va recommander que le ministère des Finances, à travers la direction de la planification, puisse élaborer ce document qui va servir à chaque milieu d'année de savoir quelles sont les perspectives pour le semestre qui suit par rapport à celui qui a été exécuté.